Bonjour à vous, mes chers amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de venir sur ma chaîne. On va passer un petit moment ensemble pour les énergies du premier semestre 2024. Alors, je vous montre la carte de votre signe qui est issue de l'expansion The Spacious Tarot. J'aime énormément en fait ces illustrations et je trouve que ça représente tellement bien, voilà, mais signes d'eau, les vagues, les émotions. Voilà, j'aime beaucoup avec des tons très doux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, l'année 2023, ben, pour certains, je sais que ça a été une année très compliquée. Voilà, voire à certains moments très, très durs en fait dans le labeur. Alors, pas pour tous, hein, j'en ai conscience, mais pour certains, oui. Voilà, si vous vous reconnaissez déjà dans ce que je dis, peut-être il y a des messages pour vous en fait au niveau de la guidance. Pour 2024, il y a un événement majeur au niveau des planètes, c'est Pluton qui va, la planète Pluton qui va rentrer dans l'ère du Verseau. Pluton, pardon, décidément, Pluton. C'est une planète qui est lente, voilà. Donc ça signifie en fait qu'elle va rester 20 ans dans l'ère du Verseau, donc il va y avoir beaucoup d'impact au courant de l'année 2024. On va voir comment dans votre signe tout ça, tout cela en fait a un impact ou pas. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que forcément, bah, ça ne peut pas parler à tous. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous. Et ça, généralement, vous le sentez quand vous ressentez des sensations dans votre corps. Voilà. Alors, cette guidance s'adresse bien sûr aux signes solaires du cancer, mais également ceux qui sont sous le signe, donc en maison 1, c'est-à-dire au niveau de leur ascendant, ou leur signe lunaire. Voilà mes amis. Alors je vous propose tout de suite de commencer par les énergies générales et on va le faire avec The Muse Tarot et l'éléphant paprika de Nat de la chaîne Angel Time. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Attendez, hein, Bon, alors vous voyez, j'ai même pas ouvert, mais je pense qu'elle était pour vous cette carte. Page of Voice, le valet d'épée. On va la laisser, voilà, on va la laisser parce que bah, pour moi en fait c'est comme un signe. Qu'est-ce qu'on va vous dire courant 2024? Ouvre les yeux, regarde. Peut-être aller vers peut-être aller vers de nouveaux apprentissages. Mais en tout cas, il y a l'idée de s'ouvrir comme ça à des idées nouvelles. Peut-être que ça va tourner là comme ça au niveau du mental. Et il y a des choses tout autour de vous que vous allez certainement regarder avec un œil neuf. Vous avez vu en fait ces lunettes. C'est comme si vous redécouvriez en fait votre quotidien, votre situation, votre famille, votre emploi, votre partenaire, voilà, ouais, avec une nouvelle vision. Alors voyez comment ça vous parle, mais cette carte, elle était au milieu du paquet et je ne peux pas dans ce cas ne pas la prendre. Alors on va voir quelles sont les énergies générales pour vous courant premier semestre 2024. Allez. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui seront sous le signe du cancer. Ok. Bon. Alors, je ne sais plus dans quel sens elles sont tombées. On va les faire en fait comme ceci. Et en dos de deck, yeah. Alors, en dos de deck. Alors, en dos de deck, en fait, ici, j'ai le cavalier de coupe. J'ai pas mal d'épées et donc là dans le dos de deck j'ai de nouveau en fait ici l'as d'épée. Vous allez voir clair en fait ici vraiment sur
sur des situations. Et peut-être que vous ne le voyez pas auparavant, enfin c'est juste qu'en fait c'était pas le moment, voilà. Mais là par contre c'est le moment. Il est possible peut-être que cela concerne vos émotions. Voilà, l'envie d'aller peut-être vers une stabilité, l'envie d'aller vers une personne peut-être qui représente la stabilité. Si tel est le cas, en tout cas, on vous dit que là, ici, la voie, elle est grande ouverte, grande ouverte. Donc, je vais le mettre, hop, voilà, comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Alors, donc, cet premier semestre 2024 est placé pour vous, voilà, sous ce regard comme ça, neuf, voilà. On va vous regarder, on va vous regarder, oui, on va vous regarder, tout à fait. C'est un lapsus, mais oui, on va certainement vous regarder et vous aussi, vous allez regarder en fait tout autour de vous avec ce regard comme ça différent. Attention au mental, voilà, qu'il ne soit pas trop prépondérant. On vous demande encore une fois d'avoir cette prise de hauteur sur les événements et de faire preuve de discernement. Si vous êtes amené à prendre des décisions, vous les prendrez avec justesse. Voilà, même si des fois c'est un peu dur, mais moi j'ai ce sentiment qu'elles seront prises avec une équité. Vous voyez? Avec une équité. Alors, on voit qu'il y a quand même des restes qui vous ont fait mal. Alors, est-ce que c'est des restes en fait de l'an dernier? Est-ce que c'est des voilà, il y a des blessures qui perdurent encore sur ce premier semestre. Alors, vous pourrez compter en fait ici sur l'énergie de l'impératrice. Alors, je sens deux choses en fait pour cette impératrice. L'impératrice, déjà, c'est la création. C'est le fait de se nourrir. Il y a l'idée, en fait, ici, d'accepter de se nourrir soi, de se nourrir soi-même, de se faire confiance, de s'aimer, d'accepter de recevoir, de donner aussi, mais d'accepter de recevoir. Et il y a ici, vous voyez, en fait, cette ouverture du cœur. Voilà. Donc déjà, en fait, ici, l'impératrice, elle a cet aspect nourrissant pour vous, rien que pour vous. Mais, vous voyez, l'association, pardon, du dos de deck, le chevalier de coupe, l'impératrice et l'as de coupe. Bon, alors peut-être qu'une nouvelle personne arrive comme ça dans votre vie et que justement, vous la voyez maintenant. Un ou une, hein, voyez, vous l'adaptez selon votre situation. Et c'est comme si vous redécouvriez en fait cette personne sous un nouvel angle. Voilà ce que je peux ressentir en fait ici comme ça en énergie générale. Alors, on va voir avec le paprika éléphant. Non mais regardez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes du signe du cancer? Non mais regardez, incroyable. On va la laisser là. Alors, je vous le montre. En fait, c'est la carte de l'hiver, mais qui est venue se poser. Hop, je vous le montre ici, sous le tarot, en fait, sentimental. Ok, on va continuer. Alors, peut-on avoir des messages pour la tendance générale pour les... Ah, j'en ai trop. Pour les cancers. Alors, je vais les rebrasser. Déjà, on a quelques... Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Voilà. Ok. Allez. Alors, il y a quelque chose qui était gelé ici. Et voyez, cette carte, elle est venue se poser ici directement sur ce tarot que j'utilise pour les relations sentimentales. Donc, il y a quelque chose qui était gelé ici au niveau des sentiments et on vous dit que sur ce premier semestre, il y a quelque chose qui s'envole, quelque chose en fait que vous allez libérer de vous. Et on vous dit que c'est comme une transformation. Vous voyez, en fait,
fait, ici, j'ai 3 papillons. Ici, j'ai une libellule. Peut-être que vous êtes arrivé comme ça à cette fin de cycle et que quelque chose se libère. Et je vous rappelle ici qu'on a donc ce page en fait d'épée. Le page, il a toujours une énergie comme ça un peu jeune et c'est comme si vous alliez regarder ce monde comme ça avec un œil neuf. Voilà. Et là, vous voyez ici, j'ai la créativité qui revient. Donc peut-être quelque chose de beaucoup plus nourrissant sur un sentiment de manque, quelque chose qui vous manquait. Et j'ai cette énergie comme ça, quelque chose est en train de prendre naissance. Voilà. Vous voyez? L'énergie de l'impératrice alliée au chiffre 3, c'est aussi en fait cette naissance, cette créativité. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous aurez tout simplement l'arrivée d'un bébé. Peut-être que tout simplement c'est l'arrivée d'une nouvelle relation comme ça dans votre vie. Peut-être que c'est un nouveau projet qui est en train de prendre forme, voilà, et qui a besoin encore d'un peu de temps pour sortir. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme au cours de ce premier semestre. Et on vous dit en fait, ouais, on vous dit que vous êtes sous protection, voilà, et que ça va vous apporter en fait ici l'équilibre. C'est super ça, hein? C'est super. Ça va vous apporter en fait ici l'équilibre. Alors j'ai juste envie. Est-ce que je tire comme ça d'autres cartes? Non. On va juste prendre pour la tendance générale, voilà, un message. Revenez à l'élémentaire. J'ai ce sentiment que l'élémentaire, en fait, ici, il est sous vos yeux et qu'on vous demande ce focus pour voir, en fait, ce qui est comme ça, juste devant vous. Ok, alors on se retrouve tout de suite et on va passer à la guidance sentimentale. J'ai juste envie de faire un rajout quand même avant de revenir à la guidance sentimentale. Peut-être qu'il y a également, vous voyez, cette part de créativité qui est en train de se développer chez vous. Peut-être, je ne sais pas, vous, dans votre façon de bricoler. Ça peut concerner de la cuisine, ça peut être l'arrangement de votre maison, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être faire du modélisme, de la poterie, de l'écriture, de la poésie. Voyez comment cela vous parle. Mais il y a quelque chose que vous allez pouvoir déployer et voyez, vous le déployez ici avec vos mains. Et c'est ça aussi la transformation. Voilà. Parce que cette personne, voilà, qui représente comme ça une femme enceinte, voilà, quelque chose est sur le point d'éclore. Donc ça, c'est très très important et je trouve ça très marqué en fait sur les premières cartes. Alors du coup, je vais les laisser comme ceci et là, ça y est, maintenant, on se retrouve pour la guidance sentimentale. Alors, du coup, j'utilise The Modern Love Tarot que vous connaissez. Et donc, on va voir en fait quelles sont vos énergies pour ce premier semestre 2024. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les personnes du cancer. Vous voyez, j'ai déjà... Ok. S'il vous plaît, pour les personnes du signe du cancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le premier semestre 2024, s'il vous plaît? Oh. Alors, côté cœur, peut-être que je m'adresse ici, je ne sais pas, à des cœurs qui ont été, oui, qui ont été blessés, love, ouais, qui ont eu mal, ouais, peut-être des personnes en fait ici qui n'y croyaient plus, je ne sais pas, voilà, mais qui ont eu ce cœur, qui ont eu ce cœur blessé. Alors, vous voyez, en fait, ici, juste derrière, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton représente le feu, représente également la passion, la détermination et l'attraction. Voilà. Alors, il y a peut-être en fait des énergies qui sont en train de changer. Vous voyez, quand j'étais en train de battre les cartes,
j'ai cette carte en fait ici du chevalier de Pentacle qui est sortie. Voilà. On va voir. On va voir en fait ici comment se compose votre tirage. Alors, je sors tout. Ok. Alors, déjà, en fait, ici, j'ai les cartes en inversé sur le chariot et sur le roi de coupe. Ok. Bien. Super. Super. Bon. C'est pas mal du tout. Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Ok. Je pense qu'on a des énergies comme ça, un peu love, qui arrivent tranquillement vers vous, mais sereinement. Voilà. Quelque chose, voilà, qui va vous nourrir, hein. Vous voyez, en fait, le panier ici, il est rempli. Quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui est apaisant. Donc, c'est pour ça que vous aviez aussi 2 fois l'énergie de l'impératrice en énergie générale. C'est-à-dire, l'impératrice, c'est pas que donner et prendre soin des autres. C'est accepter qu'on prenne aussi soin de soi et accepter de recevoir. On est sur l'énergie du donner et du recevoir, hein. Voilà. Alors, quand je vous disais voilà, qu'il était possible que je m'adresse comme ça à des personnes qui ont eu des peines comme ça sentimentales, c'est confirmé avec, vous voyez, en fait, les 2 premières cartes qu'on a, voilà, courant, allez, début du mois de janvier à peu près, janvier-février. C'était comme si, en fait, hum, comme si en fait vous n'osiez plus, comme si en début d'année en fait vous n'osez pas avancer. Voilà. L'idée en fait du chariot, vous savez, quand il se retrouve comme ça, c'est avancer de façon authentique. Voilà. Là, ici, on est dans le cadre d'un tirage sentimental, donc peut-être la peur, hein, puisqu'on est encore ici sur le 9 d'épée, peut-être la peur d'avancer et d'oser vous montrer tel que vous êtes, d'oser vous montrer en fait ici vulnérable. La peur peut-être de ne pas maîtriser ses émotions, peut-être de faire ressortir, je ne sais pas, de la jalousie ou un truc comme ça, mais en tout cas, voilà, le, le roi de coupe en inversé me fait penser à peut-être soit la peur de souffrir ou la peur en fait de ne pas maîtriser comme ça ses émotions. Or, en fait, on me dit que vous allez être fort ou que vous vous dirigez vers une personne qui est forte. Forte ou fort, bien sûr. Voyez. Donc, faites confiance comme ça à cette énergie feu là qui est en train de, qui est en train de se, qui est en train de se déployer. Et vous voyez, en fait, ici, au niveau de votre tirage, j'ai le magicien. Donc, vous avez tous les atouts en main pour un nouveau départ au niveau sentimental. Et pour moi, c'est quelque chose de voluptueux. Vous voyez, en fait, le regard, en fait, de cette personne, il est tourné, en fait, ici vers la droite. Donc, voilà, vous tournez le dos au passé. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors, j'ai la carte de l'ermite. L'ermite, ça veut dire, enfin en tout cas, c'est ce que je canalise pour vous. Si par exemple, vous rencontrez comme ça une nouvelle personne ou que vous êtes en couple, la carte de l'ermite, ça représente en fait vos moments d'intimité. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de construire quelque chose ou que vous allez vers une construction, il est impératif de conserver en fait ces moments de recueillement qui ne concernent que vous. Voilà, votre jardin intérieur. Quand bien même, parce que vous voyez, en fait, l'ermite, en fait, vient se positionner sur l'as de coupe, sur de nouveau la naissance, la créativité, et regardez comme ces personnages se parlent. La créativité et le magicien. Le magicien vous dit, mais il y a tout là sur la table. Il y a tous les ingrédients pour que la magie puisse pour que la magie puisse prendre part. Et voyez, regardez comme ça ce beau tirage. Hein, c'est des énergies comme ça, c'est très très féminin, mais
Voilà, peut-être que c'est tout simplement une relation comme ça, revenez à l'élémentaire, revenez à quelque chose qui est simple. Voilà, quelque chose en fait, ben, une relation saine, hein, tout simplement, une relation saine et ça va vous faire énormément de bien. Mais vous allez conserver votre esprit comme ça d'indépendance et vous avez entièrement raison. Il faut conserver ben, sa part de son jardin secret et vous aurez la possibilité d'avoir votre jardin intime et votre partenaire le comprendra. Voilà. Ok. Et donc là, vous voyez, on termine la fin de ce semestre. Euh, c'est marrant parce que, regardez, hop, au début, en énergie générale, j'avais ce page d'épée là, comme ça, avec les lunettes. Mais là, ça me fait penser en fait à cette famille. Vous voyez, tous les trois avec des lunettes, mais super contents. Voilà. Donc vous allez en fait vers euh, ouais, vous allez en fait vers ce bonheur familial. Le 3 de bâton, ça veut dire que vous voyez, vous êtes en train, vous y prenez, voilà, vous en prenez le chemin. Donc encore une fois, soit on vous montre des signes, soit vous suivez votre intuition, mais bah, ça match bien. Alors que en début d'année, en fait, il y avait ces peurs comme ça. Et là, du coup, les énergies s'inversent. Ouais. Vous inversez la tendance. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, je vais mieux les mélanger parce que là, j'en ai trop qui sont tombés comme ceci. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent pour vous, cher ami cancer? Voilà. Ok. On me dit bien que vous êtes sous protection. Vous êtes sous protection. Alors, voyez en fait comment cela vous parle, mais voyez, en fait, il y a une équité il y a une équité qui va se faire. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Ouais, voyez, regardez. Ouais. Il y a un flot d'émotions, il y a un courant comme ça en fait ici qui va passer. C'est comme si on vous disait let's go. Ok. Alors, on vous dit que ça prend du temps. Alors, on avait vu que là, c'est une progression quasiment sur tout le premier semestre. Alors, attention peut-être des fois aux sentiments de jalousie et ou de possession. Ok. Il est possible que vous ayez des surprises. Mhm. Il est possible également que vous ayez ce sentiment d'être un peu comme ça dans le brouillard et quels sont... Ouais. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai une balance qui revient pour le cœur. Alors, j'ai une autre carte qui souhaite s'inviter. On va la découvrir après ensemble. Elle est ici, alors je ne l'ai pas regardée. Voilà. Et on vous dit, en fait, attention à toujours veiller à conserver comme ça cette équité. Ouais. La carte 22, 2 plus 2, je suis sur 4, à toujours avoir en fait ici cette stabilité. Et cette stabilité, vous l'avez également avec l'ermite, voyez. Vous l'avez avec l'ermite parce que vous avez besoin d'avoir vos moments pour vous, vos moments de jardin secret que vous ne partagez pas avec votre partenaire actuel ou votre futur partenaire. Et c'est bien normal. Alors, quelle est cette carte? Oui. Ah, elle était déjà sortie là tout à l'heure et elle avait envie de ressortir. Vous allez vous sentir attiré comme un aimant. Voilà, vous allez vous sentir attiré. Alors attention, ça peut avoir une connotation un peu négative. Alors, sur l'hameçon, est-ce que je... Ben non. Voyez, la carte a sauté. C'est encore... Voilà. Donc là, non. Ce sont de belles énergies. Vous tournez le dos au passé et vous vous ouvrez en fait à une nouvelle relation. C'est top, c'est top.
superbe. Voilà, j'en ai terminé là pour la partie sentimentale et on va regarder vos énergies côté pro. Alors, j'ai toujours des cartes avant de clôturer comme ça mes guidances qui reviennent. Pour moi, j'ai un feu vert en fait ici pour les personnes qui sont en solo. Vous prenez comment ça vous parle, hein, ça ne peut pas parler de toute façon à tous. Ensuite, après, vous voyez ici, j'ai des messages. Voilà. Des messages, il va y avoir des communications, soit des SMS, des lettres. Mais en tout cas, en fait, ici, il y a des messages qui sont lancés comme des flèches, vous voyez. Peut-être des officialisations avec la bague. Voilà. Et ça sera en fait comme une purification. Avec cette personne comme ça, en fait, ici, qui est sous la cascade, c'est vraiment, en fait, je pense que vous tournez le dos aux énergies du passé et vous vous ouvrez vraiment, en fait, ici, vers cette nouvelle relation. Voilà, ça y est, maintenant, j'ai réellement terminé et on passe aux énergies côté pro. Alors, on va aller voir côté pro ce qui se passe pour ce premier semestre 2024. Pour les personnes qui sont sous le signe du cancer, ascendant ou signe lunaire ou signe solaire, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies côté professionnel pour ce premier semestre 2024? J'ai ces deux là qui veulent sortir. Alors, quelles sont les énergies côté professionnel pour les personnes qui sont sous le signe du cancer, s'il vous plaît? Ok. Oh, ça c'est bon. Ok. Peut-être une dernière carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies professionnelles? Bien. C'est pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, en dos de deck, j'ai la carte du 5 de bâton qui est suivie. Ouais. Qui est suivi en fait par le 4 de bâton et on retrouve, c'est marrant parce que on retrouve, vous voyez en fait, la première carte qu'on avait ici en énergie générale. Ouvrez grand les yeux autour de vous. Et bien là, côté pro, c'est pareil. Je ne sais pas quelle est votre situation. Est-ce que vous travaillez dans un bureau? Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous travaillez en équipe? Est-ce que vous travaillez en 3-8? Quelles sont vos relations avec vos collègues de travail, les partenaires, votre patron ou vos fournisseurs? Voilà. On vous dit en fait que s'il y a eu des... s'il y a eu en fait ici ce que vous auriez perçu comme des trahisons, que vous serez victorieux, enfin, c'est pas que vous serez victorieux, c'est que vous serez retrouvé en fait ici votre base, votre stabilité, parce que vous avez cette force, il y a quelque chose que vous pouvez déployer comme ça au niveau professionnel, et ça passe par une observation en faisant preuve en fait ici de discernement. Hein. Il n'est pas question d'utiliser en fait une force brute, on est sur la force de l'esprit là. Et en fait, vous ici carrément, c'est un peu comme si vous aviez en fait ces possibilités de magicien qu'on va retrouver ici dans votre tirage. Donc pour moi, vous voyez en fait ici c'est positif. Et si vous ne sentez pas encore ces énergies, on vous dit voilà de maintenir vos efforts. Alors, je reviens en fait ici sur le message général. Revenez à l'élémentaire. Peut-être qu'on vous demande c'est comme si vous étiez obligé qu'on vous demandait en fait de scanner votre situation sous un angle neuf. Vous voyez, c'est ce que je perçois vraiment pour vous. Alors, quelles sont ces deux premières cartes? 4 de coupe. Ok. Alors, en début d'année, en fait, côté pro, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, il y a une énergie, en fait, ici, comme ça, qui est bloquée parce que soit à trop vouloir accumuler ou peut-être, je ne sais pas, faire...
Il y a une énergie en fait qui circule. Alors, il y a une énergie en fait qui circule, mais elle circule autour de vous, elle ne passe pas par vous. Voilà. Et de votre côté, au niveau de vos énergies côté pro, c'est bloqué. Hein. Ça veut dire qu'il y a un flot, mais en fait, on ne pense pas à vous. Voilà. Et peut-être que vous, vous essayez de retenir trop de choses. Donc, il y a quelque chose en fait ici qui matche pas. Alors, peut-être que on vous restreint, peut-être que vous êtes bloqué dans ce que vous souhaitez faire. Alors, c'est certainement en lien en fait ici avec ce sentiment de trahison. Donc, on vous dit bien que vous allez reprendre une stabilité. Voilà. Et courant du milieu semestre, les énergies changent parce que vous voyez, en fait, ici, on a cette roue de fortune. Et c'est un peu comme les cycles de la nature. Eh bien, vous allez avoir, vous, cette capacité comme ça à le faire switcher, voilà, et on retrouve de nouveau l'énergie du magicien, où on vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fleurissant, et c'est confirmé avec l'as de denier. Donc en fait, vous repartez ici sur un nouveau, vous repartez ici sur un nouveau potentiel. Et j'ai de nouveau la carte de l'ermite, mais la carte ici qui apparaît en inversé. Alors là, en fait, ici, très clairement, on vous dit qu'au niveau pro, il faut sortir de votre coquille. C'est ce que je ressens là directement en voyant cette carte. De vous montrer plus. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre en retrait. Voilà, exprimez vos idées, exprimez-vous. Faites valoir en fait que vous êtes là. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ça peut être que positif parce qu'on a vraiment en fait ici des énergies, vous voyez, en fait, qui changent. Et en fait, il y a une bascule qui se fait comme ça ici en milieu de semestre où ben, la roue en fait, elle tourne en votre faveur. Voilà. Donc ça du coup, c'est plutôt bien. Mais il y aura forcément en fait ici ce travail et peut-être que le fait de regarder comme ça votre situation avec voilà, faut être curieux quoi, vous voyez, enfin il faut sortir de ce que vous faites habituellement. Alors je ne sais pas comment ni ce que vous pouvez faire, mais il y a l'idée voilà de porter comme ça en fait ici un nouveau regard. Hein, sur les gens, sur la situation, voilà, et qui fait que à un moment en fait sur une situation bloquée, eh bien ça va se débloquer. Je vous dis, c'est cette roue qui va tourner en fait ici en votre faveur. J'ai envie d'en tirer une dernière. J'avais, ben regardez, il me restait 7 cartes et j'ai l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ça peut potentiellement représenter un nouveau départ. Ça peut représenter en fait ici des nouvelles idées. Ça peut être le fait que justement, ben, en fait ici, vous allez être beaucoup plus créatif. Vous allez faire preuve de plus d'ingéniosité dans le travail et on va vous écouter. Voilà, hein, ce sont des idées en fait que vous pourrez pour peut-être agrémenter, je ne sais pas, votre travail, vos tâches, la façon dont vous vous organisez. Il y a quelque chose de nouveau, voilà ici, qui se met en place et qui rejoint l'énergie du magicien et qui rejoint en fait ici l'énergie de la tour. Donc ça, c'est top. Alors, je vais prendre quelques compléments avec l'oracle G, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire côté pro pour les cancers? Alors, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, forcément. Alors, vous voyez, là, c'est marrant parce que pour moi, en fait, ici, j'ai une alliance. J'ai une alliance, en fait, entre un homme et une femme. Voilà. Un flux. Et ça se passe dans le cadre du travail. Alors, on va aller reprendre. Alors, je sais pas, j'essaie là. Donc, attention peut-être attention peut-être à des pièges, je ne sais pas. Ok, on va le reprendre là. Alors, une dernière carte. Oui. On vous redit, voilà, quelque chose de florissant aussi au niveau du travail. Et ce sera un cadeau après une période
creuse. Voilà. Donc, c'est bien l'idée, voilà, que la roue, en fait, ici, elle tourne en votre faveur. Voilà. Donc, c'est à vous. Vous avez des outils, peut-être même, je ne sais pas, une rencontre. Mais pourtant, ça intervient sur le pro, mais je l'ai là. Hein, voilà. Donc, voyez les cartes comme moi. Et voyez, bien sûr, comment cela vous parle. Voilà. On va terminer cette guidance avec un mot général. À tout de suite. Alors, pour le petit mot de la fin, j'ai envie d'utiliser le message de ton âme. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers qui regarderont cette vidéo, voilà, quel message. Oh, excellent. Alors, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Magnifique. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, voyez l'énergie de l'impératrice, enveloppant et empreint de douceur. Très chouette. Bon, eh bien écoutez, j'ai terminé cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. C'est très très important de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de mettre des pouces. Tout ça, c'est pour que la chaîne en fait soit visible, pour que vous puissiez voir mes vidéos remonter à côté des grandes, enfin des chaînes qui sont très très grandes, voilà. Et pour qu'il y ait toujours en fait cette diversité sur YouTube. Ça, c'est très très important. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.